برد. Alors, donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la programmation. Donc, c'est une nouvelle partie, la programmation dans SQL Server. Alors, nous la programmation dans SQL Server. Ça veut dire on va écrire du code en manipulant des variables. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On avait un langage de requête. La variable, avec le langage de requête, c'est SQL. SQL, c'est un langage de requête. Structured Query Language. Langage de requête structuré. Où je fais la requête, la forme d'IA, il y a select. Qu'est-ce qu'on écrit à côté du select? Colonne A affiché. Ouais. Manipuler. Voilà, fonction join table. Il a dit on. شنو كاين حدا on? Condition. jointure. عاوتاني on where شنو كندير حدا الوير؟ Condition de colonne. De sélection sur colonne ou fonction simple. Est-ce que je suis fonction de groupement? Donc, شنو باقي مورا الوير؟ شنو كاين مورا الوير؟ Oui. Et nous avons vu le groupe by. À côté du groupe by, qu'est-ce qu'il y avait? Les colonnes de groupement. Plus les colonnes de sélection. ضروري. كانت عندي شي colonne مكتوبة هنا خصها تكون هنا. قلت على هذه القضية. Oui. Et finalement, le having. Qu'est-ce qu'on a le having? Sur la fonction de groupement. Et bien sûr, les fonctions de groupement. Je nomme les fonctions de groupement. Sum, count, Max, min. et AVG. Oui. Très bien. وباقي واحدة أخرى هي order Order by. Et finalement, order by. Alors là, je vais utiliser sur voilà. Order by, on a indiqué les colonnes de tri. Donc, c'est une requête, je peux avoir une sous-requête pour les Onion intersection. les opérateurs de comparaison avec une liste de valeurs, etc. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le TSQL. SQL, SMITO Transact SQL. Transact SQL, c'est un langage de programmation. J'ai un langage de requête. C'est différent. Et la programmation, la programmation, c'est avec des variables, avec des conditions, avec des structures répétitives, des boucles, etc. D'accord? Donc, c'est un langage de programmation propre à SQL Server. Microsoft SQL Server. Propre à Microsoft. Donc, il y a un autre SGBD comme Oracle. Le langage de programmation de Oracle, je peux le PLSQL. OK? PLSQL, c'est le langage de programmation
Oracle. Ok. Donc, puisque donc le langage, il va changer selon le SGBD manipulé. On va découvrir justement là le transact SQL. Donc, découverte. Alors, أنا غادي نسولكم. دابا قريتو اللونغاج سي، قريتو سي شارب. هادشي اللي عندكم دابا دخلتو في ترانزاكت اس كيو ال. باش كنقراو ان نوفو لونغاج، شنو اول حاجه خصنا نبقاو نشوفوها؟ شنو لي زيتاب كيفو فيغ لوسكو جو ديكوفر ان نوفو لونغاج؟ نشوف مثلا كيفاش كنديكلاري لي فاريابل ديالها. Alors, c'est une chose, déclaration de variable. Et qui dit déclaration de variable, je me renseigne. type. Voilà, c'est narrow. Donc, entre parenthèses, je dois connaître les types de TSQL. Ensuite, on a comment déclarer les variables. Après, qu'est-ce que je fais à une variable? Je vais dire une variable. كندير لها واحد الكالكول. قبل calcul. شنو خصنا نديرو ليهم؟ نعطيو valeur. Voilà, très bien. Donc, affectation d'une valeur à une variable. Qui fait ce l'affectation? Okay. Qu'est-ce qu'on a encore? Afficher variable. Affecter une valeur, c'est l'instruction lire, oui, c'est l'instruction écrire. Donc, les instructions de base. Une fois que nous avons une variable, on va les opérateurs arithmétiques. Comment écrire plus, moins, etc. Pour faire des calculs. Donc, manipuler les variables avec les opérateurs arithmétiques. Ok? Mouraha. Une fois qu'on a ça fait manipuler les variables, qu'est-ce qu'on apprend? Les structures. Comment écrire les structures conditionnelles. Donc, écrire une condition, ça veut dire les opérateurs logiques. كيفاش كنكتبوا le et le ou حيت le et le ou كيتبدلوا ليا. Ça dépend des langages. Quel est كنكتب فيه et ou, quel est كنكتب فيه and, quel est غندير le et commercial, vous voyez? Mais la logique, elle est toujours la même. Le et, c'est toujours le et, le ou, c'est toujours le ou, le non, c'est toujours le non. La façon de l'écrire, elle change d'un langage à un autre. D'accord? Oui. Suivez avec moi. Moraha, غادي نديرو la structure conditionnelle. Je dis structure conditionnelle, c'est-à-dire comment écrire le si. Si, sinon, etc. Ensuite, les structures répétitives. Non, répétitives. Les structures répétitives. Les boucles. On connaît les boucles. On connaît normalement les deux types qu'il y a la boucle. Donc, il y a la boucle de base. Faire jusqu'à. Oui, faire jusqu'à. Faire jusqu'à. Et pour. Maintenant, vous allez découvrir que Transact SQL ne contient pas la boucle pour. N'existe pas dans TSQL. Ah, je trouve que vous avez fait des versions. Vous voyez? Oui. On a la boucle pour. La boucle pour, c'est quoi? C'est une boucle. Donc, avec une variable, avec un compteur, tout simplement. Donc, les structures répétitives, structures conditionnelles, une fois qu'on a fait ici, comment? Les méthodes.
شنو هما لي ميثود اللي عندي هنا؟ بروسيدور فونكسيون، دونك سي لي ميثود كلاسيك اللي كنا شفنا عقلتو عليهم. شكون يفكرني سي كوا لا ديفيرونس انتر بروسيدور اون فونكسيون؟ فونكسيون كترجع واحد دا ان تغير. لا فونكسيون هي اللي كترجع. لا فونكسيون كترجع فونكسيون اي لا بروسيدور بروسيدور ما كترجع. ما كترجعش. elle fait un traitement وحده كترجع ما كترجعش و ils acceptent des paramètres d'entrée. Alors là justement donc هنا غادي نشوفوا les objets base de données. هنا les objets de base de données c'est totalement différent. هنا غادي نشوفوا les fonctions, نشوفوا les procédures stockées وغادي نشوفوا les déclencheurs. Alors هنا فاش غادي نقولوا fonction et procédure vous allez qu'il y a une différence avec les fonctions et les procédures qu'on connaît. Les procédures elles ont un retour, un affichage, ils peuvent afficher, ils peuvent retourner des valeurs. Et la fonction pareil. Voilà. Donc هنا قلت لكم انا غادي نشوفوا les fonctions ولكن باش نشوفوا les fonctions ها هما les prérequis اللي خصهم يكونوا عندنا. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous voyez? وهذا الشيء علاش انا درت معكم هاد les étapes. هاد les étapes ils sont valables pour n'importe quel nouveau langage. تقراو جافا سكريبت تبغيو تقراو جافا اي لونغاج بيتون on passe par ces étapes là. حيت هادو هما لي زيتاب اللي كنا شفنا في الالغوريثم. حيت الالغوريثم هي لا باز. متفقين؟ يعني فوق ما تبغيو تبداو شي لونغاج جديد الا دزتو من هاد لي زيتاب عندكم 50% ولا 60% ديال اللونغاج vous le maîtrisez ou bien sûr qu'il prend des spécificités d'un langage à un autre. بحال هنا قلت لكم لا بوكو بور ما كايناش. كنولي كنفهم شنو كيقصدوا بلي فونكسيون بروسيدور ستوكي بحال لي ديكلونشور سي كيك شوز دو سبيسيفيك او اس جي بي دي on ne le trouve pas dans d'autres langages. Pas vraiment spécifique في الحقيقه. Les déclencheurs c'est de la programmation événementielle à vrai. كيكون عندي واحد l'événement déclencheur. عقلتوا la programmation événementielle كيكون عندي واحد l'événement clique. Lorsque je clique sur le bouton, voilà ce qui se passe. Vous vous rappelez? C'est à peu près la même chose. Moi, les déclencheurs. Le déclencheur, je le clique sur un bouton, mais c'est plutôt l'insertion. Il y a une insertion qui est reliée à un programme derrière. Il y a une suppression qui est reliée à un programme. Vous voyez ça? Suite à un événement, je ne vais pas. C'est la programmation événementielle qu'on a vue. Donc, assez parlé. On va commencer par la première, c'est la déclaration de variables. Et les types de variables. Maintenant, on a le type table ou les types standards, les types classiques. Les types classiques, j'aime les types classiques. Et réel. Alors, tout ce qu'on a en algorithme. Je ne connais pas encore le langage. Je vais voir un entier, comment je le déclare. Un réel, comment je le déclare. Vous booléen, comment je le déclare. Je vais voir un booléen, mais qui n'est transact SQL. Vous voyez? Le type date. Le langage C, mais il dit le type date. Mais c'est un grand type classique. La date qui rend le type équivalent à la date dans ce langage-là. Qu'est-ce qu'on manipule aussi? Une chaîne de caractères ou un texte. On dit le type qui est au langage, on dit le type table. Et le type table, c'est propre à Transact SQL. Alors, on met la main dans la pâte. Et on va voir comment déclarer une variable. Alors, pour déclarer une variable, on dit le mot déclare, et je précède ma variable avec un arrobas. On dit arrobas non. Et après, je fais le type. Le type, c'est comme les types qu'on utilisait pour la création des colonnes, le LDD, donc les types qu'on avait vu le LDD, comme avec le tableau.
lorsqu'on la création d'une table, on donnait un type à chaque colonne. Vous vous rappelez? Oui. Ah, c'est les mêmes types. Donc maintenant, je déclare arrobas nom. Donc toujours une variable, elle est précédée par arrobas. Ok? Oui. Arrobas non variable. Voilà, c'est comme ça qu'on déclare. Ou le mot déclare, pour dire que je suis en train de déclarer, moraha le type. C'est genre qu'un double type. Le type a le nom. Vous voyez? Donc, elle dit c'est la déclaration. Ça, c'est très simple. Après les types, on connaît les types. Le booléen c'est bit. Le réel, c'est float. On dit décimal, on dit monnaie. Entier, on dit le int. On dit date, on dit datetime. Ou varchar, nombre de caractères dans le texte que je fais. Et bien, l'affectation d'une valeur à une variable. Alors, je vais copier pour ne pas réécrire. Le type table, on le laisse pour après. Alors, affectation d'une valeur à une variable. Comme ça, je vais y aller. Je continue. Alors, affectation d'une valeur à une variable. Je fais l'affectation avec le mot-clé set arrobas nom égal et je lui donne une valeur. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fais l'affectation. L'affectation, il se fait avec deux manières. On dit le set, ou le set, il est propre à l'affectation. Et je peux faire l'affectation aussi avec le select. Arrobas nom égal. Alors, je déclare deux variables. Je peux faire un petit espace, moi la déclare. Arrobas nom, arrobas prénom. Je peux faire l'affectation avec le set ou avec le select. L'affectation, je vois comment afficher une variable. Pour afficher une variable, il y a deux façons de faire. Il y a le print arrobas nom et je vais exécuter. Alors, c'est normalement ce que je vais exécuter. Qu'est-ce que je dois exécuter? Je vais exécuter. La variable scalaire nom doit être déclarée. Normalement, déclaration. il faut exécuter Chico. Non. Vous voyez, la requête de sélection. L'affichage, je dois déclarer, affecter et afficher. C'est vrai. Donc, si je vais tout sélectionner, je sélectionne rien et j'exécute. Et maintenant, on a l'affichage. Le print, il m'affiche un texte. C'est texte. La deuxième façon d'afficher, c'est le select. Select arrobas nom. Alors, vous allez voir un peu la différence. Le select, il m'affiche sous forme de tableau. C'est le select parce qu'on affichait toujours des tables. Affichage sous forme de table. Qui dit table, ça veut dire colonne avec. Donc, on select nom as nom. Je vais afficher la variable nom dans un tableau. Ouais, donc la valeur va être affichée comme datant. Et je dois donner un nom à la colonne. Là, il n'y a aucun nom de colonne. D'abord, tu as un nom de colonne. Voilà. D'abord, tu as le nom, c'est elle. Je te la différence entre print et select. Maintenant, je vais commenter select. J'affiche print, que ça génère le texte brut. Select, elle me l'affiche dans un tableau. C'est compris? Oui.
Oui. clair? Voilà, Oui. donc sous select, on a deux rôles. Vous avez remarqué? On a un rôle d'affectation et d'affichage. Il permet d'affecter et d'afficher en même temps. C'est bon? Oui. Oui. Bien. Très bien. Vous devez manipuler les variables avec des opérateurs arithmétiques. Alors, si je fais print arrobas nom plus arrobas prénom, eh bien, je suis en train de manipuler des chaînes de caractères. C'est-à-dire un tel commentaire, un tel commentaire. On chauffe ce que ça va donner. Je te vois. Alami, Alami. Ah, le prénom, c'est Alami. Dire les Ahmed. Voilà. Alors, Alami Ahmed. Donc, si je veux ajouter faire plus espace, voilà. J'exécute. Il y a Alami Ahmed. Vous voyez? Oui. Donc, on a la concaténation avec le plus. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la concaténation. Je peux appliquer les fonctions que j'avais vues avant. Print, upper, arrobas nom. Alors, je fais comme ça. Ah, il est déjà upper. Déjà, je les ai écrits en majuscule, mais c'est bien. Voilà. Je me dis, prénom, je suis bellier en minuscule. Alors, la première ligne, il y a Alami Ahmed. Pardon. Pardon. Oui, heureux. Alors, je disais, donc, on a appliqué une fonction. Donc, les fonctions, elles sont toujours valables. Elles sont toujours là, dans l'affichage. Ça fait? Oui. Oui. Toutes les fonctions qu'on avait vues, si vous vous rappelez, les fonctions date, les fonctions... toutes les fonctions sont valables. Les fonctions, je ne sais pas des paramètres d'entrée. Il a quand une variable type date, je peux lui appliquer date diff, je peux lui appliquer date add, date part, etc. Aussi les fonctions mathématiques, oui, toutes les fonctions, vous pouvez les voir, on les a déjà vues. On était où? Alors, manipuler, alors maintenant, je vais vous laisser faire un petit TP très simple. Vous allez déclarer deux variables entières, d'accord? Et vous allez afficher la somme, la division, la soustraction, la multiplication. Ça fait? D'accord. Bien. D'accord, madame. Ok, alors, transact SQL, intro. Alors, je vous envoie le fichier.